Une machine expresso semi-automatique avec PID, Electrovan, 3 voies, pression ajustable, tous les accessoires pour seulement 320 euros. Ça sonne trop beau pour être vrai, non? Alors aujourd'hui, on va tester la iBrew H10 Plus et on va voir si elle tient vraiment ses promesses. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez voir le prix actuel, je vous mets les liens juste en dessous dans la description. Allez regarder ça, ça a tendance quand même à fluctuer pas mal selon les périodes. Salut à tous, c'est Colin, bienvenue sur Caféista, la chaîne pour tout apprendre sur le café et l'espresso à la maison. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite précision importante, cette machine m'a été envoyée par iBrew. Mais vous le savez, comme d'habitude, mon avis reste 100% indépendant, on n'est pas sur une vidéo sponsorisée. Je vous dis ici exactement ce que je pense de cette machine, les bons côtés comme les mauvais. La iBrew H10 Plus, elle a fait beaucoup parler d'elle sur les forums café. On a une marque chinoise qui est assez récente et qui promet des fonctionnalités et des machines type prosumer à prix cassé. Mais est-ce que ça cache des compromis? Alors on va tout décortiquer. Design, performance, qualité du café et surtout voir si ça vaut le coup face aux références du segment. Première impression, cette machine est plutôt jolie. Alors on a une finition crème avec des accents bois ici sur le porte-filtre, la manette vapeur, les accessoires. Ça donne un petit aspect premium qui tranche quand même avec le look un peu plus industriel de sa grande sœur, la H10A. Elle est assez légère, 4,3 kg. D'ailleurs, petite astuce, puisqu'elle est petite et légère, quand on verrouille le porte-filtre, la machine a tendance à glisser sur le plan de travail. Pour ça, il faut bien la stabiliser avec une main pour la tenir pour pas qu'elle se déplace. Au niveau matériaux, le corps est en inox avec des vannes internes en laiton et cuivre pour une bonne conductivité thermique. Donc très bonne première impression, mais, et c'est important, la tête de groupe, comme vous allez le voir ici, semble être un peu en plastique dur ou en silicone. C'est un petit point d'interrogation sur la durabilité à long terme avec la chaleur et la pression. Mais un mot sur les accessoires. Et vous allez le voir, iBrew a vraiment bien fait les choses. Dans la boîte, vous avez tout ce qu'il faut. Un tamper, ici. Alors il est en bois massif et honnêtement, c'est vraiment le meilleur tamper que j'ai vu offert directement avec des machines à ce prix-là. C'est solide, c'est agréable, bonne prise en main. On a un super pichet ici qui fonctionne très bien pour le latte art, 450 ml, tous les paniers nécessaires. Bref, ça représente facilement 100 euros d'économie par rapport à la concurrence où il faut en général tout racheter séparément. Conclusion, pour moi, c'est les meilleurs accessoires fournis dans cette gamme de prix ici sans conteste. Et d'ailleurs, si vous voulez maîtriser tous les secrets de l'extraction espresso, je vous ai préparé un guide gratuit que vous pouvez télécharger. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Alors, au niveau des fonctionnalités, là, c'est du costaud. La machine embarque un arsenal de fonctionnalités qu'on retrouve d'habitude sur des machines en général à plus de 1000 euros. On a un contrôle de la température géré par un PID avec une sonde NTC. Concrètement, ça veut dire que la température ici est ultra stable. On peut la régler au degré près entre 90 à 95 degrés. La préinfusion est elle aussi ajustable de 0 à 10 secondes. Ça permet d'humidifier la mouture en douceur avant la montée en pression. Notez aussi qu'on a 3 niveaux de pression réglables. H pour le plus haut, le standard, L1 et L2. Ça va nous permettre plusieurs niveaux de pression et c'est intéressant pour faire des essais avec son extraction pour pouvoir améliorer un peu les choses. L'Electrovan 3 voies. Alors là, c'est un gros plus par rapport à la H10A. Fini les galettes détrempées, on a maintenant un puck qui est sec, qui est propre après extraction. À noter qu'on a un porte-filtre aussi en 58 mm comme les machines commerciales. Alors, parfait pour l'écosystème d'accessoires, mais presque, vous allez voir, on y reviendra juste après, il y a quand même un petit problème. Et enfin, une dernière chose, le revers de la médaille. Avec toutes ces options, il faut garder le manuel à côté de soi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment d'interface qui est facile, qui est claire, on n'a pas de menu intuitif. On a donc beaucoup de manipulations avec les boutons pour accéder au réglage. Bon, passons aux choses sérieuses maintenant. Le café, la qualité d'extraction, qu'est-ce que ça donne? Alors, j'ai fait beaucoup de tests avec différents réglages. En général, je me suis situé autour de 92-93 degrés, pré-infusion 5 secondes. Pression à L1. J'ai eu ici des extractions parfaites, 18 grammes de café en 28-30 secondes d'extraction, 36-40 grammes en sortie. Une belle créma, un café qui ressort équilibré où on a vraiment tous les arômes qu'on pourrait espérer sur une machine plus chère. Donc très belle texture en bouche, des TDS mesurés ici vraiment classiques dans les 10-11%. On est donc, comme je vous l'ai dit, dans les standards de l'extraction. Conclusion, la qualité d'extraction avec cette machine a vraiment rien à envier à des machines beaucoup plus chères. Et là, c'est un vrai compliment. Le réglage de pression, alors peut faire une différence, mais on va dire que c'est pas obligatoire pour les débutants si vous commencez. Pour moi, la sélection H était un peu trop haute. J'ai l'impression que la pression montait trop. Pour ça, on a un manomètre qui va nous indiquer ici où est-ce qu'on en est. Au final, je me suis donc situé
sur L1 pour être dans les 9 bars en général. Autre petit détail pratique, le panier qui est fourni fonctionne bien, mais pour moi, mes doubles espresso sont en général à 18,5 et dans ce cas-là, j'ai eu un petit souci avec l'eau qui s'échappe du porte-filtre. La solution ici est simple, utilisez un autre panier ou baissez un petit peu votre dose autour des 17, légèrement 18 grammes. Et j'ai un petit service à vous demander. Si vous trouvez cette vidéo utile, allez mettre un like juste en dessous, ça nous aide énormément. Et je vous prépare une série de vidéos sur les bons réglages avec cette machine. Abonnez-vous pour ne rien rater. Alors, passons maintenant à la buse vapeur. Elle fait un bon travail, c'est correct. On texture le lait en environ 55-60 secondes. Alors, c'est pas très rapide, mais ça fonctionne bien. Un petit inconvénient aussi, le mouvement de la buse vapeur est assez restreint. Alors, ça limite un peu les angles pour bien texturer le lait, mais on s'y fait. Il y a juste un peu un coup à prendre au début. Mais, alors, c'est un gros mais, la machine a quand même un défaut pour les amateurs de boissons lactées. C'est-à-dire qu'après avoir fait mousser le lait, il faut attendre plusieurs minutes, des fois jusqu'à 4 minutes, pour que la machine redescende à bonne température pour pouvoir extraire un nouvel espresso. On n'a donc pas de flush automatique, ça se fait manuellement. Alors pour un café le matin, ça va. Pour enchaîner plusieurs cappuccinos ici, c'est compliqué. La solution, alors elle est quand même assez simple, on va purger soi-même. Après avoir utilisé la buse vapeur, vous ouvrez complètement et vous laissez s'écouler le reste de la vapeur. Conclusion, on est ici en 20 secondes pour repasser sur l'extraction au lieu de 4 minutes si on ne touche à rien. Pas très grave en soi, mais si vous voulez enchaîner des boissons lactées, ça peut poser un peu problème. Au niveau de l'entretien, on est sur du classique. On a un détartrage régulier à faire. La machine utilise un thermobloc. On a un nettoyage classique de la buse vapeur, du groupe. Bref, normal, rien d'extraordinaire. La vraie question, c'est la durabilité. La marque iBrew n'est pas forcément nouvelle, mais elle existe depuis 2017, je crois. On a donc un historique qui n'est pas énorme et qui pose des questions en termes de fiabilité et de SAV. Et puis, il y a ce petit détail dont je vous parlais juste avant sur le porte-filtre. Alors oui, c'est super, c'est un 58 mm, mais on a un système ici à 3 ergots sur le porte-filtre. Conclusion, impossible d'utiliser d'autres porte-filtres classiques. On est un peu coincé sur les accessoires iBrew, c'est dommage. Alors cet iBrew H10 Plus, pour qui? C'est pour moi une super machine pour un amateur éclairé avec un budget un peu serré, mais qui veut expérimenter avec les variables d'extraction. Le rapport de fonctionnalité et prix, franchement, est imbattable. Tous les accessoires fournis, le tamper en bois, le pichet, on l'a dit, ça représente au moins 100 € d'économie. Elle fonctionne aussi très bien pour quelqu'un qui a envie de se lancer et qui voudrait une machine qui puisse évoluer. Maintenant, elle est peut-être pas faite pour quelqu'un qui veut vraiment privilégier le long terme. Si vous voulez une machine qui fonctionne encore dans 10 ans. On a des modèles comme la Gaggia par exemple, un peu plus chère mais qui est construite comme un tank avec un SAV qui est un peu plus reconnu. Et si vous voulez la simplicité des cappuccinos très rapides, la Bambino Plus par exemple reste dans ce segment aussi une des références avec une chauffe extrêmement rapide, 3 secondes et un système de moussage qui fonctionne très bien. Verdict final, pari gagnant ou pas? Alors voilà ma conclusion honnête sur la iBrew H10 Plus. Sur mes essais, franchement pas grand chose à lui redire. Des performances exemplaires, un café excellent, des fonctionnalités de machine qui sont beaucoup plus chères. Techniquement et pour son prix, elle se positionne vraiment au-dessus. Par contre, on a une marque avec peu d'historique, une construction avec des petits compromis, certaines limitations. Mon conseil, alors si vous acceptez de parier sur une marque nouvelle en échange d'un rapport fonctionnalité et prix exceptionnel, foncez. Pour ça, c'est une super machine pour apprendre et progresser. En fait, c'est en ce moment la seule sur le marché à offrir autant pour ce prix. Et d'ailleurs, je suis curieux de votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite machine? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous préférez partir sur des marques établies? Laissez-moi ça juste en dessous en commentaire. Et n'oubliez pas, pour aller plus loin, le guide qui se trouve juste en dessous. Si cette vidéo vous a plu, je vous conseille de regarder celle qui va apparaître là. Je suis presque sûr qu'elle devrait fortement vous intéresser. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine. Ciao.